Bonjour à tous, c'est Ben Baboué. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors, si vous êtes nouveau, je vous invite tout simplement à rejoindre la famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Car ici, on va aborder des sujets qui vont vous intéresser, tels que la motivation, le lifestyle et le développement personnel. En gros, tout ce qui pourrait nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes et bâtir quelque chose. Alors, vu que je suis quelqu'un qui aime partager et que mon objectif, c'est qu'on devienne une meilleure version de nous-mêmes et qu'on bâtisse quelque chose, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 choses qui font que la plupart sont encore célibataires en 2020. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais préciser une chose extrêmement importante. Être célibataire, c'est pas un délit, c'est pas un crime en fait. Nous vivons dans une époque où les gens qui ne sont pas en couple sont entre guillemets marginalisés. Ils sont mis à l'écart et ils sont critiqués. Et j'aimerais vous inviter à adopter un mindset qui consiste à comprendre que les personnes qui ne sont pas en couple ont tout simplement choisi de ne pas être en couple. C'est un choix et ça se respecte. Ils n'ont peut-être pas le temps parce qu'ils sont focus sur leur projet ou bien parce qu'ils ne sont pas prêts pour se mettre en relation. Et dès qu'on comprend ça, c'est plus facile d'arrêter de les critiquer, de les marginaliser et de les mettre de côté. Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, voici le top 10 des choses qui font que la plupart des gens sont encore célibataires en 2020, malgré le fait qu'ils soient beaux pour certains et belles pour la plupart. On est cool? C'est parti. Numéro 1. Ils attendent la vie parfaite. Écoutez, gars, je suis votre frère et par conséquent, je vais être honnête avec vous. La fille parfaite n'existe pas. Je l'ai moi-même cherché et devinez quoi? Je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai rencontré des filles belles, des filles charmantes, intelligentes, d'autres coquettes, d'autres timides, mais j'ai jamais rencontré la fille parfaite. Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Même votre modèle préféré sur Instagram est imparfait. Et dès que vous comprenez que nul n'est parfait et qu'elles ont toutes leurs lacunes, ce qui fait leur charme pour la plupart, vous faites un pas de plus. Ce qui nous amène à la deuxième raison qui fait que la plupart sont encore célibataires en 2020, malgré le fait qu'ils soient beaux. Vous n'étiez pas honnête dès le départ. Cela veut tout simplement dire que vous n'étiez pas prêt pour cette relation. Mais peu importe la raison, vous vous êtes décidé de vous lancer, de vous mettre en relation avec cette personne. Vous n'êtes pas compatible, ce n'est pas votre genre. Vous le savez, elle probablement aussi, mais vous vous êtes mis en couple pour une raison X. Et en croyant qu'avec le temps, cela pourrait s'améliorer et que les sentiments viendront naturellement. Ce qui est faux, parce que dans chaque relation, il faut au minimum une affection pour que ça marche. Vous vous êtes rendu compte 2 mois plus tard que c'est pas la personne que vous vouliez, que c'est pas ce que vous recherchez, vous vous retrouvez sur le banc de touche de nouveau célibataire. Numéro 3, le manque de confiance et le manque d'estime de soi. Écoutez, la confiance et l'estime de soi, c'est la base de toute chose. Vous l'avez, vous êtes cool, ok. Vous ne l'avez pas, vous faites un faux départ et vous êtes éliminé de la course. Les filles n'ont pas besoin d'une personne qui manque de confiance, qui ne s'aime pas, qui ne s'estime pas et par-dessus tout, qui est négatif. Ça va pas le faire. Elles ont déjà beaucoup de soucis à gérer comme ça. Numéro 4. Ils ne prennent pas assez soin d'eux. Remarque, entre ça et ça, vous choisissez quoi? La réponse est évidente. L'apparence physique est extrêmement importante et on en parle très souvent sur cette chaîne. Un bon look, une bonne hygiène de vie peuvent vous faire passer de célibataire à en couple. La cinquième raison, c'est parce qu'ils ne sortent pas faire des rencontres. Écoutez, vous ne croyez tout de même pas que la femme de vos rêves va venir un jour, taper à votre porte et vous délivrer une pizza? Non, ça marche pas comme ça, je suis désolé. On est dans la réalité et par conséquent, il faut s'adapter. Sortez, faire des rencontres en tant que gentleman, bien sûr. Vous êtes là pour faire des rencontres, pour échanger. Allez dans les lieux publics. Et peut-être dans certains événements, vous aurez l'occasion de rencontrer la personne avec qui vous serez compatible. Quoi? Il n'y a jamais d'événement à Thiès? Faux. Car ce dimanche 9 février, il y a un événement organisé au complexe Nice Time à partir de 15 h par Volume Hair, une entreprise spécialisée dans les produits capillaires, les cheveux, le naturel. Pas les pseudo-naturels, mais le vrai naturel. L'objectif, promouvoir la beauté africaine à travers des produits bio
100% naturel qui facilite la pousse des cheveux et offre une pléthore d'options aux filles qui hésitent et qui ne savent pas quelle coiffure choisir pour leur sortie. Ça sera le dimanche 9 février à partir de 15 h au complexe Nice Time et je vous mettrai tous les infos dans la description. Ça a l'air coulant. Les filles qui nous regardent, allez faites un tour et vous découvrirez le naturel. Les garçons, si vous avez du temps, numéro 6, ils ont peur d'essayer. Regardez, qui ne tente rien n'a rien. Débarrassez-vous de cette peur qui vous immobilise et passez à l'action. Vous n'avez rien à perdre. Moi, j'attends le bon moment. Tu sais, le bon moment, c'est quand je suis en chemise rouge et elle en robe noire, ou bien je suis en chemise blanche et elle en robe rouge. Je vais lui donner des chocolats, on va se regarder dans les yeux, je vais la sourire, elle va me sourire, on sera dans un cadre idéal, de restaurant idéal, on sera entouré de musiciens, les bons, les meilleurs, on va se regarder et là je pourrais lui dire que est-ce que tu veux sortir avec moi? Tu passes des mois à préparer ton coup et tu te retrouves solo. Comme ce jeune lycéen qui attend le moment parfait pour dire à sa dulcinée, une camarade de classe, qu'il il est intéressé, qu'il l'aime, tu vois. Et quelques semaines plus tard, il se rend compte qu'elle sort avec un ami, son pote à lui. Il a été plus efficace car il n'y a pas de moment idéal, guys. Stop thinking and start doing. La 8e raison qui fait que la plupart sont encore célibataires, c'est parce qu'ils sont gentils. Non. C'est parce qu'ils sont trop gentils. Et c'est abusé en fait, c'est pas naturel. Incarner l'homme idéal. Et résultat, vous vous retrouvez comme le frère qu'elle n'a jamais eu, le frère qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Car vous incarnez l'homme idéal, ce qui est un fake. Vous faites tout bien, vous essayez toujours de la satisfaire, de la faire plaisir. Ce qui est bien en soi, hein, si on est naturel, ce qui est bien en soi, si on s'assume en fait. Mais dès qu'on incarne quelque chose qu'on n'est pas, on se retrouve plus que friendzone en fait. On n'est plus en friendzone, on est des frères de sang. Et je voudrais vous éviter ça, raison pour laquelle soyez naturel, soyez honnête dès le départ. Vous avez des sentiments, vous le donnez. Mais ne pensez pas incarner quelque chose que vous n'êtes pas pour espérer avoir ses sentiments ou bien son attention derrière. Ça marche pas. Numéro 9, la personne immature. Vous voyez cette personne qui n'a pas d'ambition à long terme, qui ne sait pas ce qu'il veut et qui marche comme une poule sans tête, en quelque sorte. Ça va pas le faire. À moins que votre dulcinée soit une ado qui se contente des emojis et une relation virtuelle. Les filles ont besoin, du moins pour la majorité, d'une personne très ambitieuse, qui sait ce qu'il veut, qui pourrait les aider à devenir meilleurs. Quelqu'un qui pourrait leur apporter une valeur ajoutée dans leur vie. Et la dernière raison qui fait que la plupart sont encore célibataires, c'est parce qu'ils ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Des études faites en 2020 ont prouvé que les gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube de Ben Babou et qui suivent ses vidéos régulièrement ont boosté leur confiance et se sont rapprochés de leurs objectifs. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à aller voir dans la description les informations pour le 9 février. Et c'est tout pour moi, à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!